Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de l'air. Donc, l'air, à quoi ça sert? En fait, ça sert à mesurer la superficie d'une surface plane. Puis là, je t'entends déjà dire hey, « c'est quoi ça? Je comprends pas, je comprends rien! » Avant de vouloir tout casser et partir en courant, arrête-toi, puis écoute-moi. Tout d'abord, je vais te présenter nos unités de mesure. Voici notre millimètre carré. Ok, il est vraiment petit. Je te montre une flèche pour que tu puisses mieux le voir. D'accord, voici une loupe. Là, t'es content? Bon, alors voici notre millimètre carré, notre centimètre carré et notre décimètre carré. Donc, voici nos trois mesures que nous allons plus souvent utiliser, 1 mm carré, 1 cm carré et 1 décimètre carré. On aurait pu mettre le mètre carré aussi, mais il ne rentrait pas dans l'écran. Alors, le principe de l'air, c'est vraiment de prendre une petite unité de mesure, donc notre centimètre carré, pour remplir une grande unité de mesure. Nous, c'est notre décimètre carré. Ici, on a commencé par remplir la longueur de notre décimètre carré avec notre unité de mesure qui est 1 cm carré et notre unité de mesure rentre 10 fois dans la longueur. Après, on fait la même chose avec la largeur de notre décimètre carré et puisque c'est un carré et que tous les côtés sont égaux, il rentre encore 10 fois 1 cm carré. Et après, il ne reste plus qu'à remplir au complet. Puis là, je t'entends déjà dire, mais pourquoi? À quoi ça sert, en fait? Ça te sert si tu veux construire un plancher de danse. Ça va aussi te servir si tu veux mettre un tapis sur ton plancher. Tu as besoin de savoir l'air de ton plancher pour mettre ton tapis. Ça va te servir aussi si tu veux mettre une photo dans un cadre. Tu as besoin de l'air de ton cadre pour mettre la photo de la bonne grandeur. Et ça, peu importe le cadre. Surtout quand il est plus compliqué, là, tu as vraiment besoin de calculer l'air. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, mais comment on fait? Premièrement, tu dois choisir ton unité de mesure en fonction de ton aire à mesurer. Pour mesurer l'aire d'un cadre, vu que c'est souvent un petit objet, tu risques plus de prendre le centimètre carré ou le décimètre carré. Puis pour le podium de parade de mode, tu risques peut-être même de prendre le mètre carré vu que c'est un très grand objet. Après, en fait, il faut juste que tu remplisses ton espace avec ton unité de mesure. Donc ici, on remplit notre cadre avec 1 cm carré. Après, il ne reste plus qu'à compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc notre aire est de 6 cm carrés. Ouais! Ensuite, je te vois venir. Qu'est-ce qu'on fait quand il reste de l'espace à remplir? Eh bien, on coupe nos unités de mesure. Comme ici, on les a coupées en une demi. Donc, il y a deux façons de séparer des demi pour des carrés. Il y a la première façon qui est en triangle, comme celle-ci, et la deuxième en plein centre. Voilà! Une fois que nos unités de mesure sont séparées en deux parts égales, on remplit l'espace restant avec nos demi. Donc, une demi, deux demi et trois demi. Ensuite, il ne reste plus qu'à additionner nos trois demi. Donc, on va commencer par additionner deux demi ensemble. Ça nous donne une unité de mesure de 1 cm carré. Après, on va prendre notre réponse, donc 1 cm carré, et on va additionner la demi qui reste. Donc, ça nous donne 1 cm carré et demi. Pour répéter, une demi plus une demi, ça nous donne une unité de 1 cm carré, plus une demi, ça nous donne une unité de 1 cm carré et une demi. Et on recommence à compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on additionne nos 3 demi. Donc 6 cm carrés plus 1 cm carré et demi. On commence par additionner nos unités pleins. Donc 6 plus 1, ça nous donne 7 cm carrés. Et on additionne notre demi par la suite. Donc, ça nous donne un grand total de 7 cm carrés et demi. Et la formule de l'air, ce sera pour une prochaine fois.